a besoin que l'État assume ses engagements jusqu'au bout, parce que la complétude, elle est essentielle. On a un monde qui est en pleine transition énergétique, écologique, environnementale, numérique, sociétale, démographique. Et donc on a besoin d'une vraie résilience de nos réseaux. À travers Infranum, la filière est prête. À travers l'AVICA, les collectivités le sont et je pense qu'elles ont montré largement qu'elles étaient au rendez-vous. Maintenant, il nous faut l'État. L'État doit être présent à nos côtés, il y a des enjeux très forts. Tous les usages se développent de plus en plus et notamment en aide à la personne. On a besoin d'un vrai plan numérique 2030, mais avec des budgets, des financements et qui prévoit et des décrets, certainement des lois, pour régler les problèmes existants et pour qu'on transforme l'avance qu'on a sur ce déploiement numérique et qu'on devienne aussi le réseau le plus qualitatif. On note des avancées, puisqu'on parle d'expérimentation, notamment sur la prise en charge financière ou du moins subvention sur les zones privatives, parce que c'est bien beau d'avoir déployé, il faut que nos concitoyens s'équipent et basculent sur la fibre. On a ce problème aussi de fonds de péréquation qui est très important et sur lequel vraiment l'État doit statuer et accompagner. On a le plan de communication aussi national parce que nos concitoyens s'en moquent, ADSL, fibre, il faut que ça marche pour eux, mais il faut qu'ils comprennent bien qu'en 2026, il y a la fin de la commercialisation du cuivre et en 2030, c'est la fin technique. Donc ça, il faut un plan national. Ça fait trop longtemps qu'on se dit ces choses-là et si l'État ou les services de l'État ont envie de venir dans la Loire, moi j'ai plein d'idées.